Gitin Daf Yudbet. On a vu la suga de Zachin Adam Shelo Befanav, Ve'en Chavin Adam Shelo Befanav. Quand on doit faire quelque chose derrière le dos de quelqu'un d'autre, si c'est pour son bien, on peut lui faire acquérir certaines choses, de lui donner des choses. Si c'est pas pour son bien, on n'a pas le droit de le faire sans avoir sa permission. Aujourd'hui, une histoire de Rav Zilberstein, qui a peut-être un rapport avec cette halakha, mais l'histoire en soi, elle est intéressante. C'est l'histoire d'une personne âgée qui est arrivée à l'hôpital parce qu'il avait le diabète, il avait toutes sortes de problèmes. Et quand les médecins l'ont vérifié, ils ont remarqué que cette personne âgée, il avait des coups sur tout son corps, il était agressé. Et quand il lui demandait qui te frappe, alors cette personne âgée, il a dit c'est mon fils qui a l'habitude de me frapper parce qu'il me demande d'argent et quand je ne suis pas d'accord de lui donner de l'argent, il me frappe. Le fils aussi, il est d'accord avec ça. Il dit que c'est vrai que je le frappe, j'ai besoin de le frapper, mais moi j'ai besoin de cet argent pour la guérison de mon père lui-même. C'est pas l'argent que je prends pour moi. Malgré qu'on ne croit pas le fils, en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, tout le monde est d'accord que c'est vrai que c'est le fils qui frappe son père âgé. Le père, la personne âgée, il supplie les médecins de ne pas dénoncer son fils à la police, parce que c'est son fils unique, c'est le seul qui s'occupe de lui, et lui, il est très âgé. S'ils vont attraper son fils et qu'on va le mettre en prison, il n'y aura personne qui pourra l'aider, etc. Et là, la question qui se pose, est-ce qu'on doit écouter cette personne âgée, ou bien non, on doit faire ce qu'on doit faire, on doit dénoncer le fils à la police, afin qu'il ne puisse pas continuer à se comporter de cette manière-là. Le père aussi, il dit que les coups que son fils lui donne, c'est pas des coups qui sont dangereux, c'est pas des coups qui le mettent en danger, c'est des coups sympathiques. Il aime bien son père, apparemment il veut l'éduquer, et donc il le frappe, mais c'est pas des coups qui sont dangereux. Et donc en tout cas, quoi qu'il en soit, le père il supplie les médecins et les professeurs de ne pas dénoncer le fils à la police. La question est grande. Le médecin, il se pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est bien de faire? Est-ce que j'écoute le père? J'écoute pas le père? Et puis, il y a des endroits aussi où si le médecin ne dénonce pas, alors lui-même, il peut être attaqué en justice, il peut se retrouver en prison lui-même. Est-ce qu'il a besoin de le faire dans ces endroits-là? Et dans les autres endroits aussi. Dans les pays où il n'y a pas cette chose-là, quoi qu'il en soit, est-ce que c'est bien de faire ou pas? Même genre de question à propos d'une femme qui est arrivée à l'hôpital. La même chose, on retrouve qu'elle est frappée, elle dit que c'est son mari qui la frappe, mais elle supplie les médecins de ne pas dénoncer son mari, parce que si son mari va se faire attraper, on va le forcer à donner un guet, elle va être dans une situation qui est 10 fois plus grave que la situation qu'elle se trouve maintenant. De temps en temps, il la frappe, elle est prête à recevoir, elle préfère recevoir des coups plutôt que d'être une femme divorcée, jetée et toute seule. Et là aussi, la même question qui se pose, est-ce qu'on dénonce ou on ne dénonce pas? On sépare cette question en deux. Il y a le cas de celui qui frappe son père, il y a le cas de celui qui frappe sa femme, c'est différent. Celui qui frappe son père, c'est écrit dans la Torah, dans Shemot Kafalef, celui qui frappe son père ou sa mère, il est chayav mita. Et le pasuk il dit, Make aviv veimo mot yumak. Le native, il relève la question, pourquoi c'est pas écrit, tout simplement, Make av vaem. Pourquoi aviv veimo, son père et sa mère? Qu'est-ce que ça vient nous rajouter cette précision? Et il dit, le native, qu'on parle d'un cas, même d'un cas, où quelqu'un, il est le fils unique de son père et de sa mère. C'est que Aviv, c'est que son père, que sa mère. Et cette personne-là n'est pas n'est pas le père de quelqu'un d'autre aussi. Et quand même, on n'a pas pitié des parents. On doit prendre cette personne et le rendre chayav mita, comme la Torah nous le demande. Il y a une histoire dans Shmuel Bet, Perek Yudalet, à propos d'une femme une femme de Tkoa, qui est arrivée devant David Ameler. Elle a dit, je suis une femme veuve, mon mari est niftar, et j'avais 2 enfants qui se sont disputés dans le champ, et il y en a un qui a tué le deuxième. Et maintenant, toute la famille, elle se monte sur moi, et ils disent, transmets-nous cet enfant, parce que le Goël Adam, la Torah, elle permet aux proches de tuer l'assassin. Donc, transmets-nous cet enfant, et dis-nous où il se trouve pour qu'on puisse le tuer. Et cette femme, elle dit, il suffit que j'ai un fils qui est mort, maintenant j'ai pas envie que mon deuxième fils il meure, et il ne va rester plus personne
j'aurai plus il ne va rester plus personne de la famille, quoi. Et je vais me retrouver sans enfant, je vais mourir sans enfant. Et donc, elle demandait à David Amelech de sauver cette personne. David Amelech, il a dit, à cause du fait qu'il n'y a pas eu de témoin et qu'il n'a pas été averti, alors le Beth Din ne vont pas le tuer. Et c'est vrai que le Goël Adam ont le droit de le tuer, ils n'ont pas l'obligation de le faire, donc je vais sauver ton fils. En tout cas, ici, on voit clairement que s'il y avait des témoins, il n'y a rien à faire, il faut le prendre au Beth Din et le tuer, même si la mère, elle pleure en disant qu'on ne va pas, il va rester rien de nous. Ici, on voit que les mitzvot de la Torah, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus vaste que ce qu'on peut croire. C'est pas maintenant parce que la Torah, elle a dit ne fera pas tes parents, et donc si les parents sont d'accord pratiquement, ou bien ils préfèrent sauver leurs enfants, qu'on va forcément les écouter. C'est vrai que cette mitzvah, c'est surtout un benadam malachavero, mais en tout cas, quelqu'un qui frappe son père, la Torah est intéressée que cette personne meure, pas que pour le père, afin d'éduquer les autres, que tout le monde voie l'importance de cette chose-là, et on doit faire ce qu'on doit faire, même si c'est pas forcément très logique dans tous les cas à nos yeux. On fait ce que la Torah nous a demandé de faire. Comme ça, à trancher la lacha Rav Eliashiv, il faut transmettre le fils qui frappe son père, on le transmet à la police, parce que cette personne-là, à chaque fois, chaque coup qu'il donne à son père, il est chayav mita, et donc on n'a pas à avoir pitié de cette personne. À propos de cette chose-là, on dirait qu'il y a une discussion entre le Minchat Chinuch et le Shiltot. Le Minchat Chinuch dans le Dvar Memchet, il dit quel est le din dans un cas où quelqu'un qui frappe son père et que son père est d'accord, ou plus que ça, son père, il lui permet de le maudire, il lui permet de le frapper, et dans les deux, la Torah le rend chayav mita. Est-ce que la Torah a transmis la permission au père d'être mochel sur son kavod ou pas? Le Minchat Chinuch, il dit que, effectivement, dans ce cas-là, il est pas chayav mita. Le Shiltot, il dit que non, la mechila du père ne peut pas servir dans ce cas-là, on doit le rendre chayav mita, quoi qu'il en soit. On peut dire qu'il n'y a pas une marquette entre les deux. En fait, la différence, elle peut être très simple. Le Shiltot, il parle d'un cas où le père, il n'est pas intéressé d'être frappé, il est juste mochel, il est d'accord d'être frappé. Le Minchat Chinuch, il parle d'un cas où le père, par exemple, il est intéressé d'avoir une caparate avonot, ou quelque chose qui n'a pas de rapport, en fait, entre les relations entre le père et le fils. Pour son propre bien, il a ses calculs personnels, pourquoi il est intéressé d'être maudit ou d'être frappé, et c'est à cause de ça qu'il demande à son fils. Alors peut-être que c'est dans ce cas-là où le Minchat Chinuch parle qu'on ne va pas rentrer Yav Mita au père, mais quoi qu'il en soit, dans notre cas, chez nous, l'enfant qui frappe son père parce qu'il dit qu'il a besoin d'argent, d'après tout le monde, c'est un enfant qui est Chayav Mita sur chaque coup, et donc on ne peut pas laisser cette chose-là telle qu'elle, et on est obligé de le transmettre à la police pour l'arrêter et le freiner. Une précision sur cette chose-là, si les médecins ils remarquent que dans un cas où on va attraper le fils, le père il risque par exemple, de prendre une crise cardiaque, ou en tout cas sa situation médicale cause qu'il peut rentrer dans un certain danger, alors c'est vrai que nous, de notre côté, quelqu'un qui se trouve en dehors de cette histoire, il a la mitzvah de Be'atar Amikirbecha et d'arrêter ce fils, mais quand même, c'est une mitzvah et toutes les mitzvot sont repoussées à cause d'un cas de Pikuach Nefesh. Ici aussi, puisqu'on a le cas du Pikuach Nefesh du père qui est devant nous, et sa santé risque de dégringoler jusqu'à qu'il rentre dans une situation de Pikuach Nefesh, dans ce cas-là, alors on doit écouter le père, pas parce qu'on écoute le père, mais parce que on ne peut pas mettre le père en danger pour faire une mitzvah d'éduquer le fils. Voilà, ça c'est à propos du premier cas, le père avec le fils. Qu'est-ce qu'il en est maintenant du mari qui frappe sa femme? Ici, c'est différent. Le mari qui frappe sa femme, c'est très grave, mais c'est pas un chiyuv mita. Il n'y a pas dans la Torah un chiyuv mita là-dessus. Le Bet Yosef dans Even Hazer, c'est Mankouf Nundalet, il dit beaucoup de choses très graves sur cette chose-là. Quelqu'un qui frappe sa femme, on doit être marmé encore beaucoup plus que quelqu'un qui frappe son prochain, parce que quelqu'un qui frappe quelqu'un d'autre, il n'a pas l'obligation de l'honorer. Par contre, un homme a l'obligation d'honorer sa femme encore plus que lui-même, comme la Gemara dans les Vamot le dit, et donc on fait tout pour l'arrêter. L'homme, d'abord, on le met en quarantaine, on le frappe lui-même, on
on fait tout, en fait. Le Bedin ont même la possibilité de lui couper sa main, carrément. Dans certains cas, il y a une Gemara là-dessus, dans un Edrim, la semaine 7, où un mari qui frappait sa femme, les Dayanim sont venus et lui ont coupé la main, malgré que c'est un châtiment qui n'existe pas dans la Torah. Les Dayanim, ils ont une certaine manœuvre de possibilité de, en fonction du cas, en fonction des choses, ils ont la possibilité de faire des choses même qui ne sont pas écrites dans la Torah. En tout cas, on fait tout pour le freiner et de l'arrêter complètement. Si elle est intéressée de recevoir un guet, on le force à lui donner le guet, et comme ça, la halakha est aussi tranchée dans le Rama. Iman Evan Ezer, Kufnot Dalet. Et le Rama aussi, il dit, on le fait tout, on le met en quarantaine, on le met en nidouille, on le frappe, etc., pour l'arrêter. En tout cas, ici, il n'y a quand même pas un Chiyuv Mita. Donc ici, c'est différent, c'est qu'une histoire de Ben Adam la Chaveron. C'est pas une histoire de Ben Adam la Makom. Et donc, dans le cas où elle-même, elle est d'accord, elle est prête à recevoir les coups pourvu qu'on ne la fait pas divorcer, qu'on ne lui casse pas sa vie, alors c'est quand même, c'est son calcul personnel, et il est possible qu'on devra l'écouter. On devra bien sûr tout faire pour freiner le mari, mais est-ce qu'on doit le dénoncer à la police? Dans un cas où la police, ils vont rentrer dans cette histoire comme un éléphant qui rentre dans un magasin de porcelaine, c'est pas sûr que c'est ça qu'on est censé le faire, et donc la différence, elle est claire. Le fils qui frappe son père, ici, il y a un chiyuv mita, donc il n'y a rien à faire. Ce fils doit être arrêté tout de suite. Le mari qui frappe son mari, ici, c'est pas une question de chiyuv mita, c'est une question surtout pour la femme. Et si la femme elle-même nous demande de ne pas le dénoncer, alors, farishiyun, c'est une grosse question. Est-ce qu'on doit le faire ou pas?